Gérer son temps, réseauter, convaincre, soft skills pour les gestionnaires, managers et entrepreneurs. Aujourd'hui, acte 1, scène 4, le cerveau reptilien, le mésencéphale, le néocortex. Également disponible en podcast, en livre PDF gratuit ou encore en livre papier. Consultez www.jeromearnaud.com ou suivre les liens dans la description de la vidéo. Selon Gerald Zaltman, professeur de marketing à Harvard, 95% de nos pensées, émotions et apprentissages se produisent sans que nous en soyons conscients. D'autres chercheurs annoncent des chiffres au-delà de 99%. Globalement, tous les spécialistes en neurosciences s'accordent à dire qu'en matière de décision, la majorité des mécanismes intervient sous la surface de la conscience. Les processus cognitifs rationnels et conscients exercent en effet une faible influence sur la prise de décision humaine. Pourtant, nous concentrons souvent la plupart de notre message sur cette tranche étroite de la pensée de nos interlocuteurs, tout en ignorant la vaste part du subconscient émotionnel et non-verbal de l'activité cérébrale. Pour comprendre les mécanismes conscients et inconscients, une brève histoire du développement cérébral est nécessaire. De récentes découvertes en neurosciences montrent que le cerveau humain s'est développé en 3 étapes distinctes. Notre tout premier cerveau, le cerveau ancestral, aussi appelé cerveau reptilien, est responsable du filtrage initial de tous les messages entrants. Il génère des réponses de combat, de fuite ou de survie. Et il produit également les émotions les plus basiques et les plus fortes. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions non liées à la survie, le pouvoir de raisonnement du cerveau reptilien est très limité. Est ensuite apparu le mésencéphale. Il détermine le sens des choses et des situations sociales. Et enfin, le néocortex s'est développé, nous apportant notre capacité de résolution de problèmes en utilisant la raison. Nos 3 cerveaux travaillent indépendamment et en séquence. Prenons un exemple. Vous êtes dans la rue, votre quiétude est troublée par un cri. Votre cerveau reptilien capte ce stimuli auditif anormal. Son analyse est à la fois très rapide et très limitée. Le bruit est fort, inhabituel, il pourrait s'agir d'une situation dangereuse. Votre cerveau reptilien déclenche alors un sentiment de surprise. Il commande immédiatement à vos yeux de se diriger vers la source du bruit. Il augmente vos pulsations cardiaques et libère de l'adrénaline au cas où la situation s'avérait effectivement périlleuse. Votre mésencéphale tente de donner du sens à la situation en identifiant la personne qui crie et en la replaçant dans un contexte social. C'est un ancien collègue de travail, il est de l'autre côté de la rue, il vous regarde, sa main est levée. Finalement, votre néocortex résout le problème qui lui est posé. L'interpellation est surprenante, mais ne pose aucun danger. Il s'agit d'un ancien collègue qui vous a vu, vous fait un signe et vous interpelle. Il a voulu attirer votre attention et va probablement venir vous saluer. Aucun autre risque que de se retrouver autour d'une bière. Toutes nos interactions et toutes les informations suivent ce schéma. Notre cerveau reptilien, puis notre mésencéphale, et finalement notre néocortex. Lorsque nous tentons de convaincre, notre instinct nous conduit à développer des idées, des arguments, de la logique imparable, des conclusions, bref, nous opérons une communication du néocortex de l'émetteur au néocortex du récepteur. C'est sans considérer qu'avant de se rendre au néocortex, notre message doit passer les filtres du cerveau reptilien et ceux du mésencéphale de notre interlocuteur. Nous avons survécu pendant des millions d'années en considérant tout élément de l'univers comme potentiellement dangereux. Et parce que très peu de situations auxquelles nous avons été confrontés à l'époque étaient sûres, nous avons appris à pécher par excès de prudence. Ces mécanismes sont toujours présents, inconsciemment, chaque fois que nous rencontrons quelque chose de nouveau. Pourtant, nous considérons souvent que la première mission de tout argument que nous développons pour convaincre est d'être sensé pour notre interlocuteur. L'argument est nécessairement une chose nouvelle pour notre interlocuteur. La véritable première mission est de permettre à l'idée de rejoindre son néocortex. L'écart entre le cerveau inférieur et supérieur ne se mesure pas dans les quelques centimètres qui les séparent physiquement. Il doit être mesuré en millions d'années. Pendant que vous parlez de retour sur investissement, le cerveau de votre interlocuteur pourrait ne réagir à aucun de ces éléments hautement évolués, car perturbé dans ses couches inférieures par un élément de votre comportement, un mot mal inspiré qui a généré une inquiétude,
un ton de voix qui trahit quelque chose de faux, la couleur de votre cravate ou celle de votre vernis à ongles. Vouloir s'adresser trop vite au néocortex est une erreur que nous faisons tous lorsque nous voulons convaincre. Tout l'enjeu pour accrocher nos interlocuteurs est donc de ne pas se heurter au cerveau reptilien, qui renverra objection sur objection, des réactions et des comportements inadaptés et un manque évident d'intérêt. Ce sera l'objet de la prochaine section consacrée à tous les éléments de communication, conscients et inconscients, qui émanent de nous. Nous oublierons le sens des mots, notre cerveau reptilien ne comprend pas le langage articulé, pour nous consacrer exclusivement à la forme. Nous aurons alors ouvert la voie vers le néocortex de votre interlocuteur et pourrons nous attarder sur les techniques s'adressant principalement au mésencéphale et y livrer un discours intellectuellement architecturé, rationnel et convaincant. Si vous avez aimé ce contenu, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour continuer la formation et voir d'autres vidéos.